Aujourd'hui, avec Ruralis, on va vous parler d'une entreprise que je connais très bien, puisque je l'ai montée il y a 33 ans, c'est Crapahut, base de plein air, organisateur d'activités physiques de pleine nature. Et ce que je vais vous montrer, vous expliquer, c'est pas tellement une carte de visite, c'est pas tellement vous expliquer les activités de Crapahut, c'est surtout vous expliquer comment on monte une base de plein air, pourquoi, et puis quels sont les tenants et les aboutissants. Il y a 33 ans, les activités physiques de pleine nature, on en parlait très très peu parce que ça n'existait pas. On était une poignée en France à organiser des activités. Quelques personnes louaient des canoës dans le sud de la France, sur l'Ardèche. Il y avait quelques guides de haute montagne. Le VTT n'existait pas. Enfin, il y avait très peu d'activités. Et puis, c'est un métier où il faut innover en permanence. Donc au départ, on nous a pris un peu pour des farfelus, même carrément pour des farfelus. Et puis maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Donc depuis 33 ans, on a changé énormément d'activités. On a fait des activités d'eau, donc du canoë, du canyoning, du rafting, du tubing. On avait inventé le tubing à Crapahut. Des activités de grimpe, parcours aventure, premier parcours aventure de France en 89, donc au siècle dernier, de l'escalade, du rappel, et puis maintenant on fait un grand parcours de tyrolienne. On a eu le plus grand parcours de tyrolienne de France, donc il y a une quinzaine d'années, donc on a un parcours qui fait à peu près 3 km. Donc tout ça, c'est toujours de l'innovation. Des activités de sentier, donc bien sûr du VTT, quand ça a commencé, ça s'appelait du mountain bike, mais c'est il y a plus de 30 ans tout ça, du VTT, mais aussi de l'équitation, de la course d'orientation, des jeux de piste, enfin tout un tas de nouvelles activités. Et puis à Crapahut, ce que l'on a fait, c'est qu'on s'est dit on va faire de l'équitation, mais on ne va pas faire de l'équitation avec des chevaux de centre équestre, puisque il y a une trentaine d'années, c'est comme ça que ça se passait. Non, moi je me suis dit, bah, tiens, on va relancer la race locale, on va faire de l'équitation avec la race locale. Sauf que la race locale, il en restait quasiment plus, donc il a fallu relancer la race. Et on a commencé avec 3 collègues, quelques chevaux, une trentaine de chevaux en tout, et puis maintenant il y a 1000 chevaux de race auvergne, il y a 150 propriétaires. Voilà, ça a été une vraie réussite, la relance de la race auvergne. Et puis des activités aériennes. Donc des activités aériennes, donc on a fait du parapente, on a fait de l'ULM. Et puis, ce que l'on peut dire sur toutes ces activités, eh bien, on a suivi l'évolution de la réglementation. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de diplôme, il n'y avait pas de moniteur. Enfin si, tu devenais moniteur parce que tu en connaissais un petit peu plus que les autres. Donc, bon, c'est improvisé. Moniteur en 89, j'étais à peu près moniteur de tout. Et puis en 95, le ministère de la Jeunesse et des Sports s'est dit, il faut mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et donc ils ont commencé à mettre des diplômes en place. Et nous, il a fallu qu'on passe des diplômes. C'était assez facile quand tu faisais déjà de l'activité depuis une dizaine d'années et que tu l'encadrais. Mais il a fallu commencer à former du personnel, se professionnaliser, organiser, investir. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on a commencé à arriver sur des activités qui étaient beaucoup plus lourdes, qui étaient une activité touristique. Et qui dit activité touristique dit investissement. Donc on est sur des activités qui demandent maintenant beaucoup d'argent pour pouvoir s'installer. Tu veux monter un parcours aventure, ça te coûte 150 000, 200 000 euros. Tu veux monter un camping, tu peux monter jusqu'à 1 million d'euros en investissement, même dans le monde rural. Quasiment toutes les activités te demandent beaucoup d'investissement. Donc ce qui fait que le ticket d'entrée est beaucoup plus dur pour les jeunes qui arrivent, et on se retrouve avec des entrepreneurs de l'activité physique de pleine nature, avec des grosses boîtes qui franchisent, et des boîtes comme la mienne, des entreprises comme la mienne qui tournent bien, puisqu'on est monté jusqu'à 25 moniteurs, là on tourne à une dizaine de personnes, on a un peu réduit la voilure. Eh bien c'est beaucoup plus difficile pour arriver à faire son trou, à démarrer. Donc, dans cette vidéo, eh bien, vous allez voir tout un tas d'activités que l'on fait, mais aussi il a fallu investir sur le foncier, puisque maintenant, ce que l'on fait, Crapahut, c'est avant tout des forfaits, comptant de l'hébergement, de la restauration, de l'activité. Donc, on est dans un petit village. Avant la guerre de 14, il y avait une dizaine de familles qui vivaient ici, qui était un village, lorsque je l'ai racheté, qui était abandonné. Et donc j'ai créé un camping, donc avec des bungalows, des salles de réunion, de la restauration, et puis surtout toutes les activités qui sont autour. Donc ça fait un package. Et on travaille essentiellement avec une clientèle urbaine qui vient se mettre au vert, entre guillemets. Donc on est en zone rurale,
sur des prestations pleine nature, avec un domaine qui est géré en bio, ce qui paraît un peu la moindre des choses, qui est géré en bio, et avec des activités physiques de pleine nature qui sont adaptées au terrain, puisqu'on a des rochers, on a l'Allier qui est à côté, on a des chevaux, etc. etc. Donc voilà, avec Ruralis, découverte de la base de loisirs Crapahut, et tout ça dans un bureau.